Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une réflexion assez profonde, tirée d'un texte du collectif Voix libérée. Ça parle de comment la parole peut transformer le silence, le traumatisme. Oui, tout à fait. Et ce collectif, il faut le dire, soutient d'anciens petits chanteurs de Touraine. Mais leurs propos, en fait, dépassent largement ce cadre. Ils touchent à quelque chose d'universel, cette question de briser un silence qu'on nous a imposé. C'est ça, on va pas refaire l'histoire, mais plutôt explorer ce mécanisme. Comment le fait de dire, ou d'écrire, ou même de chanter, comment ça peut devenir un levier pour se reconstruire après une épreuve qui a forcé au mutisme, quoi. Une reconquête de soi par l'expression, vraiment. Le point de départ, c'est ce silence dont parle le texte. Pas juste une absence de son, c'est décrit comme lourd, chargé, de peur, de honte aussi. Quelque chose d'imposé par le pouvoir, en quelque sorte. Une vraie chape de plume. Et face à ça, la parole est vue comme une brèche. J'aime bien ce mot. Ça évoque une rupture, oui, mais aussi une ouverture. Comme un filet de lumière ou d'air frais. Une ouverture qui demande de la force, j'imagine. Oui, c'est un acte qui demande de l'énergie pour fendre cette obscurité. Et le texte insiste bien là-dessus. Dire, témoigner, c'est pas si simple. C'est même qualifié d'acte de courage. Fragile et bouleversant, ils écrivent. Pourquoi cette fragilité, d'après eux? Mais parce que témoigner, c'est pas juste lister des faits, c'est se confronter à nouveau à la douleur. C'est chercher les mots justes, tu vois, pour nommer ce qui est parfois indicible sans se noyer dedans. Il y a une tension alors. Oui, une tension constante. Comment je raconte la blessure pour m'en libérer, mais sans la laisser me définir complètement. Trouver cet équilibre, c'est là toute la complexité et la fragilité aussi. Cet équilibre, il est essentiel pour restaurer la dignité, j'imagine, au-delà des faits. Le texte le dit bien, nous ne sommes pas uniquement les blessures subies. C'est fort, ça. Très fort. C'est une volonté de se voir comme un survivant, quelqu'un qui choisit activement de se relever, de se reconstruire. Une affirmation d'identité, en fait. Exactement. Au-delà du traumatisme. Et c'est là que l'art intervient, d'ailleurs, quand les mots du quotidien suffisent plus. Le texte souligne le rôle de l'écriture, du chant, du dessin. Ces formes deviennent des médiations, des aides précieuses. Oui, l'art comme un souffle de vie. C'est une belle image. Ou ce pont fragile jeté entre la mémoire et l'espoir. Comment ça marche, ce pont? Comment l'art arrive à faire ça? Eh bien, il permet une expression peut-être moins frontale, plus symbolique. L'art peut contenir la douleur, mais aussi la transformer. Lui donner une forme, une couleur, une musique peut-être. Une sorte de résistance. C'est ça, le texte parle de résistance intime. C'est pas une confrontation directe, mais c'est une affirmation. Subtile, mais tenace. L'affirmation que la vie continue, qu'on peut créer du sens, de la beauté même, à partir de l'obscurité. C'est refuser que le silence est le dernier mot. C'est une vision assez nuancée, parce qu'elle ne rejette pas tout silence. Au contraire, le texte fait une distinction importante. Tout à fait. Il distingue deux silences. D'abord, le silence subi, celui qui opprime, qui isole, celui dont on parlait au début. Et puis, il y a un autre silence, le silence choisi, celui qui peut venir après la parole, après s'être exprimé. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas un retour en arrière alors. Non, pas du tout. C'est plutôt décrit comme un refuge, un espace de repos, un temps pour soi, un temps nécessaire en fait pour intégrer ce qui a été dit, pour laisser les mots résonner, faire leur chemin à l'intérieur. Donc, parler et se taire, ça peut aller ensemble dans ce processus. Le silence devient un allié. C'est l'idée, oui. Ce silence choisi, il est complémentaire de la parole. Il l'aide à s'enraciner, comme ils disent. Il permet de reprendre son souffle, de consolider ce qui a été exprimé. C'est une dynamique intéressante entre dire et intégrer. Finalement, que ce soit par les mots, par l'art ou même par ce silence choisi, l'objectif c'est bien de reprendre possession de son histoire, non? Exactement. Ne plus la subir passivement. Transformer le récit qu'on a subi en un récit qu'on choisit de porter, même avec ses ombres. La parole qui libère devient alors une sorte de musique intérieure. Le texte utilise cette image, et aussi celle de chant de survie et d'espoir. Et ce n'est pas juste une démarche solitaire. Non, l'invitation finale est clairement collective. Être ensemble, traverser l'ombre, construire une lumière partagée. La libération personnelle a besoin de ce lien aux autres, de ce partage. Bon,
Pour résumer, ce texte nous montre comment l'expression, sous toutes ses formes, et même le silence choisi, peuvent devenir des outils de résilience, des moyens de se reconstruire, de se reconnecter à soi et aux autres après avoir vécu le silence forcé. Oui, c'est une belle synthèse. Et ça nous laisse avec une question importante, je trouve, pour aller plus loin. Si cette parole retrouvée transforme l'individu, quel écho elle trouve autour? Dans la société, dans nos entourages. Comment on apprend ou on réapprend à écouter ces voix qui émergent, parfois avec difficulté, du silence? Et qu'est-ce que cette écoute ou son absence change pour nous tous finalement? Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.